Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La rencontre tous azimuts autour de la tenue d'élections apaisées au Burkina. Le ministère de la Communication sensibilise, celui de la Justice discute avec les OSC et les journalistes de la RTB se forment à Koudougou autour du traitement de l'information en période électorale. Un avant-projet de loi agro-pastoral examiné par les organisations paysannes. Il s'agit de donner un statut à l'exploitant agricole et contribuer à la modernisation et à l'intégration de notre agriculture. Cela dit, le ministère de la Communication initie une tournée de sensibilisation sur les élections d'octobre prochain. L'objectif est d'impliquer tous les Burkinabés dans la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Première étape de cette campagne, Bobo Dioulasso dans le Oué, où différentes communications ont été données hier au public. Reportage Idrissa Warga, Awa Ouedraogo. Les élections présidentielles et législatives avancent à grands pas, une étape capitale de la transition. Et ici, l'importance du vote, le respect des valeurs démocratiques pour la cohésion sociale sont expliqués aux participants afin qu'ils jouent pleinement leur rôle dans le processus électoral. Le vote est un instrument, c'est une arme entre les mains des citoyens pour choisir des dirigeants, au besoin de les sanctionner. En ce sens que les citoyens doivent prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les candidats aux élections soient véritablement porteurs de projets concrets. De la solidarité, la valeur de la justice. Il faut qu'on revisite un peu ces valeurs-là et aussi il faut que les politiques tiennent compte de ces valeurs, ça qui permet d'assurer la cohésion sociale. Parvenir à des élections libres, transparentes et apaisées, c'est tout l'enjeu de cette campagne de sensibilisation sur les scrutins à venir. On s'est dit donc qu'il est nécessaire de renforcer en tant que tel un certain nombre de compétences et de procéder à la sensibilisation pour que des qui sont liés notamment à la culture citoyenne puissent trouver des solutions. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Communication a également présenté les objectifs et les actions déjà menées par le gouvernement de la transition. Il a noté par exemple le renforcement de la sécurité intérieure, la réforme du système judiciaire et la consolidation des acquis sociaux. Partage d'expériences entre les organisations de la société civile et la justice. La rencontre qui regroupe représentants du ministère et OSC est destinée à préparer les prochaines élections pour lesquelles la société civile a un rôle prépondérant à jouer. Les précisions d'Alassane Zéo et de Yolande Lompo. Partenaire de l'État, la société civile a entre autres fonctions celle d'éduquer. Leur objectif commun est la paix et la stabilité. Aujourd'hui, à la faveur de leur 6e rencontre organisée annuellement depuis 2009, Organisation de la société civile et ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique vont évaluer leur collaboration. Cette année, le thème de la rencontre est conforme donc à l'actualité. Quelle est la contribution donc des OSC, des organisations de la société civile, au processus électoral pour des élections apaisées dans notre pays? Après le rôle actif joué par les organisations de la société civile dans l'insurrection populaire, il convient maintenant de voir comment travailler à détendre l'atmosphère. Au cours de ces 48 heures de partage d'expérience, un accent particulier sera mis sur le rôle et la responsabilité dans le processus électoral dans le but d'amener l'ensemble des citoyens au respect des valeurs républicaines et démocratiques. Toujours concernant les à venir, la coalition burkinabé pour les droits de la femme, la CBDF, organise à Bobo Dioulasso un atelier d'échange au profit des femmes de la ville. Cette rencontre qui bénéficie de l'appui de NDI porte sur les projets de société des partis politiques et candidats aux élections d'octobre. Les précisions de Bitibie Naon et de Moussa Sanon. Les femmes n'ont pas toujours accès à l'information. Conséquence, beaucoup d'entre elles s'intéressent peu aux activités politiques, notamment aux élections. C'est fort de se converser tendance que la CBDF, la coalition burkinabé pour les droits de la femme, initie cette rencontre. Les participantes viennent des organisations de la société civile et du secteur informel surtout. Mais les partis politiques aussi sont quelque peu représentés et ces partis politiques-là sont venus pour présenter leur projet de société. Et nous pensons que l'un d'entre eux, en tout cas, nous allons avoir les résultats que nous voulons.
Comme résultat, la CBDF attend des participantes qu'elles soient bien informées sur les projets de société des partis politiques, qu'elles partagent le contenu de l'atelier avec les autres femmes et que toutes, elles fassent le bon choix aux élections à venir. Pour nous, il n'est plus question de voter pour quelqu'un pour la beauté de son logo ou pour le leader qui est devant. Il faut le projet de société, voir est-ce que le projet de société prend en compte mes préoccupations, donc les gens des femmes. L'exercice de la citoyenneté des femmes et leur participation au pouvoir constitue une des préoccupations de la CBDF qui travaille depuis 2002 à la promotion et à la défense des droits de l'autre moitié du ciel. Les journalistes de la RTB préparent aussi les élections prochaines grâce à un partenariat avec l'ONG Diaconia. Ils bénéficient de formations à Koudougou. Ce recyclage porte sur les questions d'éthique, de déontologie et d'équilibre de l'information. Le traitement de l'information en période électorale est également évoqué. Karim Patrick Namouanou. Les b.a.-ba du journalisme sont des acquis. Le professionnalisme est une quête. L'éthique et la déontologie aussi. Et au-delà des reporters, la hiérarchie de la radiodiffusion, télévision du Burkina en est consciente. D'où cette séance de recyclage des journalistes de la RTB à Koudougou. Nous attendons effectivement de cette formation qu'on puisse revisiter ces fondements de la morale, mais aussi de la pratique du journalisme. Il a besoin d'un certain nombre de normes sur le plan moral qui induisent aussi un certain comportement professionnel. C'est ça que nous allons rappeler aujourd'hui, ce qui est l'essence même du professionnalisme dans le journalisme. Les élections post-insurrectionnelles présentent de grands enjeux pour les hommes politiques et pour les journalistes aussi, car leurs compétences seront mises en ce moment à rude épreuve. Le traitement de l'information exigera alors équilibre, objectivité et impartialité. Nous estimons donc que la presse et les médias, dès lors qu'ils sont outillés et dès lors qu'ils sont accompagnés de moyens logistiques, techniques, mais aussi d'aptitude et de comportement en termes de capacité, auront un rôle déterminant pour la réussite de ces élections qui se veulent transparentes et donc historiques pour le Burkina Faso. Cette séance de recyclage sur le professionnalisme est une première étape. Les suivantes réuniront d'autres journalistes de la RTB, car tous autant qu'ils sont seront appelés sur le front du professionnalisme dans un nouvel état d'esprit, mais avec les mêmes armes, leurs plumes, leurs micros et leurs caméras. Notre rencontre se déroule à Koudougou pour analyser l'avant-projet de loi agro-silvo-pastorale. Les organisations paysannes se réunissent pour définir un nouveau statut de l'exploitant agricole et aussi clarifier tous les textes qui réglementent la profession. L'avant-projet de loi comporte des mesures qui devraient favoriser la modernisation et l'intensification des productions. Karim Patrick Namouanou. L'agriculture, une profession ouverte. Hélas, l'absence de statut ne facilite pas l'exercice de cette activité pratiquée par des millions de Burkinabés. Bientôt, une loi codifiera la profession, mais avant, ces représentants des organisations paysannes sont ici pour analyser l'avant-projet de loi d'orientation agro-silvopastorale, halieutique et faunique. On va revoir, côté agriculture, qu'est-ce qui est prévu? Côté élevage, qu'est-ce qui est prévu? Que la loi, c'est avant tout pour le monde rural, nous voudrons s'imprégner la loi, comprendre et puis pouvoir l'appliquer après. Ce projet de loi, s'il est adopté, devrait permettre de moderniser le secteur agricole, d'intensifier la production et aussi de faciliter l'accès au crédit par les producteurs. La loi doit être recadrée pour l'accompagnement même de l'agriculture. L'exploitation familiale, c'est la base de l'agriculture du Burkina. Cette loi est attendue par l'organisation paysanne depuis 2004. Après plus de 10 ans d'attente, ils espèrent que cette fois-ci, la dynamique enclenchée aboutira pour le grand bonheur des producteurs. Voilà, à César, ce qui est à César. Ces deux reportages ont été réalisés à Koudougou par Jean Zongo et Ismaël Djiloma Sirima. L'Association nationale des commerçants et exportateurs de sésame se prépare à faire face aux défis de la filière. Ses membres se sont retrouvés en Assemblée générale pour valider le plan d'action 2015-2019 de l'association. Un accent particulier sera mis sur l'évolution vers l'interprofession de la filière sésame. Daouda Ouattara, Kadisanogo. Ils sont venus des 4 coins du Burkina pour prendre part à l'Assemblée générale extraordinaire
de l'Association nationale des commerçants et exportateurs de sésame du Burkina Faso. L'ordre du jour prévoit la lecture du règlement intérieur et des statuts, la validation du plan d'action 2015-2019, la question de l'interprofession et les divers. Nous allons procéder à la lecture des textes afin que nous soyons bien imprégnés du fonctionnement de l'interprofession filière sésame. Donc c'est demain que nous allons tenir cette assemblée sur l'interprofession afin de réunir les trois maillons, à savoir la production, la transformation et la commercialisation. Créée en 2013, l'Association nationale des commerçants et exportateurs de sésame du Burkina Faso a pour mission de contribuer à l'amélioration de la production, de la qualité et de la mise en marché du sésame produit au Burkina. Le recours à l'invalidité contre des candidats de l'ex-majorité et la sortie médiatique d'Aboubacar Shekau, le chef de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, sont entre autres sujets évoqués aujourd'hui par vos journaux. Revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Recours contre les candidats de l'ex-majorité, réaction des organisations de la société civile et des partis politiques à la manchette des quotidiens de ce mardi 18 août 2015. Les professionnels de la politique doivent être mis en quarantaine, clame le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile dans l'Observateur Palga. Nous tenons à honorer la mémoire de nos martyrs en empêchant ceux qui ont posé des actes répréhensibles d'être candidats, ajoute le dit cadre de concertation. S'il y a exclusion, le pays retombera dans la crise, rétorque le Rassemblement pour un sursaut républicain à la une du journal Le Pays. Dans le quotidien Le Soir, l'UNDD fait savoir qu'on ne pouvait attendre des artisans de l'exclusion d'être si grands seigneurs ou plus royalistes que le roi. C'est un remake de l'histoire de la cigale et de la fourmi, poursuit l'UNDD. Autre point de l'actualité abordé par les parutions du jour, la sortie d'Aboubacar Shekau. L'Observateur Palga avertit: attention, le fantôme du chacal nous parle, alors que Sidoya nous apprend que le sinistre chef de l'État islamique en Afrique de l'Ouest est bel et bien vivant et que rien ne peut l'arrêter dans sa folie meurtrière si ce n'est Allah. Un monstre à prendre au sérieux renchérit le pays. Pour le journal, la victoire dans une guerre de ce genre est à la limite impossible. Cependant, il convient de ne pas capituler. Tout le monde est tenu de participer à sa manière au combat en vue de réduire Boko Haram à sa plus simple expression. Fin de cette édition qui s'est faite maigre. Excellent après-midi à toutes et à tous.